Alors bonjour à vous tous qui écoutez la télévision communautaire, Télébasque. On est à une autre émission, la chronique du maire. Alors, ça me fait plaisir de vous entretenir d'un sujet aujourd'hui qui va être d'actualité, qui a commencé d'être d'actualité, mais qui va l'être davantage durant les vacances d'été, mais surtout après les vacances, puis l'automne prochain, c'est-à-dire les campagnes municipales, électorales. Vous savez, notre démocratie nous donne la possibilité, comme citoyens, d'élire des candidats qui, on pense, devraient le mieux gérer nos taxes, notre paltin, si vous voulez. Puis au niveau provincial, fédéral, c'est pareil. Alors, c'est notre démocratie, quoique pas parfaite, c'est possiblement une des bonnes qui existent sur la planète. Il y a des pays qui sont pires que ça. Mais par contre, au niveau municipal, vous savez, moi, je vais terminer au mois de novembre, mais là, je ne me représente pas, mais j'aurais fait 20 ans comme maire, puis 20 ans comme conseiller. Et je vais vous dire, il y a 40 ans passés, quand je suis rentré au conseil de ville, puis aujourd'hui, les critères, les règles du jeu qui sont aujourd'hui par rapport à il y a 40 ans passés, ça n'a aucune comparaison. Alors, il n'y avait pas ces exigences-là qui ont été mises en place par les gouvernements parce qu'il y a eu de l'abus à gauche, à droite. Puis, vous savez, l'argent qu'on gère, l'argent du monde, qu'on appelle, l'argent du peuple, dont nous sommes, là, on ne peut pas se permettre de la prendre parce qu'on est en position de pouvoir, de décider qu'est-ce qu'on va faire avec, par les besoins qu'on identifie. On ne peut pas prendre l'argent de la main gauche, puis la donner à la main droite, puis garantir dans nos poches. Alors, c'est ce qui fait qu'il y a eu des abus et qu'il y a des règlements qui exigent des lois un peu plus sévères maintenant, en 2021. C'est bien qu'au-delà de ça, sachant que je ne me présente pas, beaucoup de personnes m'ont croisé, puis me posaient des questions assez pointues, puis je répondais aussi, mais à un moment donné, j'ai eu un doute. Je me suis dit, je vais aller m'informer, puis il faut revenir. Puis de toutes les questions qui m'ont été posées, il y en avait quelques-unes, mais j'en ai gardé au moins 5 qui revenaient. Et je me suis dit, je vais aller écrire à Mme Maryse Malenfant, qui, elle, est la directrice générale des affaires municipales dans tout l'Est du Québec. Mais son bureau est à Rimouski, mais dessert l'Est du Québec, au moins le Bas-Saint-Laurent. Alors, j'ai écrit un courriel. Je vais utiliser ma lettre parce que j'ai posé des questions très précises à Mme Malenfant. Et j'ai eu un retour, effectivement, d'un fonctionnaire des affaires municipales qui s'appelle M. Denis Côté. Et c'est un monsieur qui était... Je vous laisse son nom parce que c'est un personnage qui est public, qui travaille pour le public. Puis je vais vous donner son numéro de téléphone tout à l'heure aussi, où vous pouvez le rejoindre à son bureau à Rimouski. Parce que ce monsieur-là est capable de vous donner l'heure juste avec précision. Si vous avez des inquiétudes ou interrogations dans un intérêt à vous présenter comme conseiller ou maire, et si vous connaissez des gens dans votre village qui veulent se présenter, puis vous avez des doutes, vous dites, bon, t'as dit, lui ou elle veut se présenter, mais je pense qu'il y a quelque chose, là, si elle a un commerce, si c'est dans un organisme non lucratif qui a retiré de l'argent de la ville, puis elle veut se présenter de l'autre côté, il y a des subtilités que M. Côté, des affaires municipales, peut répondre. Je pense que vous êtes mieux, avant l'élection, d'aller consulter les affaires municipales à Rimouski, ou encore M. Denis Côté, par téléphone, il va vous donner l'heure juste, ou encore, vous allez voir apparaître dans le bas de l'écran une adresse courriel, une adresse courriel ou une adresse où vous devez contacter si vous êtes intéressé à suivre une formation qui va se donner virtuellement dans tout le territoire du Bas-Saint-Laurent. Puis celle qui va se donner à la MRC des Basques, ça va être le 21 avril, de 19h à 20h30, mais ça va être par Zoom, si vous voulez, avec votre ordinateur. Donc, vous êtes chez vous dans le salon, puis vous avez des interrogations, ça va être interactif, et puis vous allez pouvoir échanger avec ces gens-là du ministère. Donc, il faut vous inscrire avant de cette adresse-là, de façon à ce que vous puissiez vous réserver une place en ce soir du 21 avril, entre 19h et 20h30. Je ferme la parenthèse. Alors, à Mme Malenfant des affaires municipales, et M. Côté qui m'a répondu, si une personne est propriétaire ou actionnaire d'une entreprise privée, puis que la Ville doit, durant son mandat, faire des achats ou elle a des besoins contractuels ou autres avec l'entreprise de cette personne-là, est-ce que cette personne-là peut être déclarée inhabile à occuper sa fonction d'élu? Est-elle en conflit d'intérêts? Alors, la réponse, non, cette personne-là ne peut pas siéger autour de la table de conseil de ville. Elle est en conflit d'intérêts direct. Je vais vous donner un exemple comme Cadorama, tiens, ou peu importe qu'on pourrait trouver dans le plastique, qui vend du papier. Il peut vendre des photocopieurs. Alors, si
le propriétaire de Cadorama décidait de devenir conseiller au maire de la ville de Trois-Pistoles, puis que durant son mandat, même s'il se retire de la table pour prendre des décisions lorsqu'il est question d'acheter du papier, ou même si le personnel cadre ici a du papier chez lui sans que le membre du conseil soit mandaté à dire oui, va acheter du papier là, il est en conflit d'intérêts parce qu'il est propriétaire. L'argent qui vient de la ville, des décisions qu'il prend ici, à la fin du mois, il admet des comptes de dépenses qui sont là dans le mois, et puis c'est la main gauche qui donne la main droite. Ça fait qu'il n'a pas le droit, il sera en conflit d'intérêts. Si une personne travaille puis qu'elle est rémunérée par une entreprise privée, puis que cette entreprise privée-là a des contrats de la ville, ou encore que la ville achète des services puis des fournitures pour ses besoins durant son mandat, est-ce que cette personne qui est salariée à cette entreprise peut être déclarée inhabile à occuper sa fonction d'élu, puis est-elle en conflit d'intérêt? Alors la réponse est non. Alors je prends encore Cadorama, qui est une entreprise privée, il y a un employé qui est là, qui travaille chez Cadorama, puis qui est membre du conseil de ville. Alors, quand Cadorama fait des achats, quand la ville fait des achats chez Cadorama, puis que les choses se règlent ensemble, la personne autour de la table qui est son employé à Cadorama, mais qui est aussi conseillère ou conseiller municipal, si elle se retire de la table pour les décisions, alors elle n'est pas en conflit d'intérêt. Mais il faut qu'elle dise aux membres de la table que je travaille pour ce patron-là. Alors donc, je suis son employé, donc moi, je m'abstiens de prendre une décision et je me retire de la table. Alors, prenez votre décision sans moi. Alors, voyez-vous, ça, c'est une nuance, là, mais qui est drôlement importante. Mais la personne n'est pas actionnaire à rien de l'entreprise, elle est juste employée. Si une personne est bénévole, ici à Trois-Pistoles ou dans vos territoires, les organismes à but non lucratif, il y en a comme ça. C'est ce qui fait le tissu de nos sociétés municipales dans notre territoire. Mais par contre, ces OBNL-là, vivent souvent d'aide financière de l'appareil municipal pour les soutenir, pour créer de l'animation de l'activité dans leur milieu. Je vais donner l'exemple ici, les Chevaliers de Colomb, la Maison du Notaire, l'Abri Doré, le Club L'Âge d'Or, comprenez-vous? Alors, ce sont des groupes qui font affaire avec les municipalités souvent pour avoir de l'aide financière. Si cette personne qui veut être autour d'une table de conseil municipal, qui est élue, puis qui est bénévole aussi, qui ne reçoit aucun revenu direct ou indirect parce que c'est sur son conseil d'administration, puis l'organisme dont elle fait partie demande des aides financières à la municipalité où elle siège pour pouvoir avoir de l'aide financière pour opérer, est-ce que cette personne-là, qui siège bénévolement sur un CA d'un OBNL, est-ce qu'elle peut être déclarée inhabile à siéger comme élu municipal? Alors la réponse, c'est non. C'est que la personne qui est bénévole autour d'un conseil d'administration, d'un organisme bénévole, si elle ne reçoit pas une scène de ses poches, de ce que la ville donne à l'organisation, parce qu'elle n'est pas employée rien, l'organisme va avoir des sous, va opérer, mais cette personne-là, il n'y touche pas directement, donc elle a le droit de siéger autour de la table du conseil municipal, puis de siéger au sein d'un OBNL aussi qui demande de l'aide financière à la ville. Par contre, cette personne-là autour de la table, quand une demande est faite autour de la table, il serait opportun qu'elle dise « Je suis président, vice-président ou bénévole autour de cette organisation-là. Je suis au courant de la demande qui est faite ici. Maintenant, le sachant, je ne vais pas vous influencer, je me retire de la table et prenez votre décision autour de la table. » Alors ça, c'est permis de faire ça, mais il y a des façons de faire. Mais encore là, cette personne-là a le droit de siéger. Alors, un autre élément qui est important, si vous êtes salarié ou vous êtes à contrat ou vous recevez une rétribution pour le travail que vous faites, que vous soyez directeur, directrice générale d'un OBNL ou une personne qui gravite autour de l'OBNL puis qui reçoit de l'argent directement sous forme de contrat ou de salaire et que vous siégez autour de la table d'un conseil de ville, à ce moment-là, vous avez un problème au niveau de l'éthique puis au niveau de... vous êtes inhabile à pouvoir, si quelqu'un dépose une plainte, alors il y aurait le MAMACH descendrait, l'éthique, la déontologie, verrait faire une enquête, et si c'est le cas, vous seriez exclu carrément du conseil, vous perdriez votre poste de maire ou de conseiller. Puis en plus, vous auriez une amende de sortir ça, puis une interdiction de siéger pendant un nombre d'années au sein d'une table qui gère des deniers publics. Alors non, inhabile autour d'une table si vous recevez des sommes d'argent directement sous forme de contrat ou sous forme de rétribution salariale, OBNL, tout
tu peux demander des choses à la ville et des aides financières, mais comme individu, tu n'as pas le droit de siéger. Il faut tout avoir dans la tête, main gauche, main droite. Ça rentre là, puis ça rentre dans tes poches. Et c'est ça qu'il faut éviter. Si une personne a un conjoint ou une conjointe, puis le conseil de ville accorde des mandats ou contrats à leurs conjoints, conjointes, et qu'ils y retirent une somme, et qu'ils y retirent une subvention, une rétribution monétaire, est-ce que cette personne dont le conjoint, conjointe qui reçoit des subventions et ou rétribution de la part du conseil, est-ce qu'elle est en conflit d'intérêt ou est-ce qu'elle peut continuer à siéger? Alors, oui, elle est en conflit d'intérêt. Exemple, moi, si je suis autour de la table du conseil, ma conjointe, personnellement, fait une demande d'aide financière à la ville pour des raisons XYZ, d'un contrat, mettons, si elle est pour ma designer, puis elle décide de faire un redessinage de la décoration de la ville, puis c'est elle qui a le contrat, puis moi, je suis à la table du conseil ici, alors je suis en conflit d'intérêt direct et c'est pas recommandé de rester autour d'une table. C'est mieux de sortir, mais tu peux même pas sortir de la table quand ils prennent la décision, s'ils vont la prendre ou non. C'est que tu n'as pas le droit d'avoir une conjointe qui va avoir des rémunérations directes dans ses poches, alors que toi, tu es élu autour de la table du conseil. D'ailleurs, moi, ça s'est présenté, je vous dirais, quand la compagnie de navigation des Basques, j'étais président de la compagnie, et quand mon fils est rentré comme capitaine du bateau, alors moi, j'étais président du conseil d'administration de la compagnie de navigation des Basques. Puis ma conjointe a été embauchée là aussi selon les règles de l'art. Alors, aussitôt que ces personnes-là étaient actives au sein de la compagnie de navigation, moi, j'ai écrit une lettre de démission immédiatement au conseil d'administration expliquant que, là, on parle d'il y a 5-6 ans passés, 6-7 ans, que je ne peux plus siéger autour de votre table là, parce que je suis en conflit d'intérêts. Alors déjà, cette règle-là existait. Il y a d'autres règles aussi, puis il y a d'autres situations là, que vous pouvez vivre chez vous et de le voir, mais comme je vous dis, la meilleure façon de pouvoir avoir une réponse claire, même de ce que je viens de vous dire là, des fois, je peux avoir des nuances qui peuvent être à côté de la coche de ce que je viens de vous dire, mais pas beaucoup. Mais si vous voulez avoir l'heure juste précise avec des gens compétents dans le domaine, c'est d'appeler aux affaires municipales à Rimouski, Marie-Simon-L'Enfant. Vous allez avoir un retour de ces gens-là pour vous donner réponse à vos questionnements. Alors, ou encore, si vous voulez contacter directement M. Denis Côté des affaires municipales, ce monsieur-là, il est au 418-732-8222. Alors, ce monsieur-là est d'une compétence là, provinciale. Alors, j'espère que cette chronique-là vous a plu. Comme je vous disais, tentez votre chance comme conseiller puis comme maire dans toutes vos municipalités. Vous savez, même si vous perdez, on ne meurt pas de ça. On continue à vivre pareil, mais au moins, l'essayer, c'est une belle expérience. Quand tu réussis et tu es élu, c'est une belle expérience. Et si tu échoues parce que les citoyens n'ont pas voulu t'avoir, ce n'est pas nécessairement une façon personnelle souvent, mais je pense que l'expérience vaut la peine d'être vécue. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère, prenez pas de chance, appelez. Puis une fois que vous êtes certain de votre affaire, vous avez la bonne réponse, lancez-vous, amusez-vous. Merci.